Tokyo, I'm on my way. And in my new Toyota, it's not so far away. Tokyo, I'm on my way. And in my new Toyota, it's not so far away. Alhoewel, Tokio ligt 9700 kilometer van bij ons. En de hoofdstad van Japan telt 13,2 miljoen inwoners. Groot Tokio zelfs 35 miljoen inwoners. En op het vlak van mobiliteit kunnen we hier heel wat opsteken. Fleet TV bezoekt het autosalon, bekend voor zijn high-tech engineering, conceptcars en alternatieve aandrijvingen. Het salon van de auto van morgen. Ja, zelfs van overmorgen. Welkom op Tokyo Big Side. De Japanners spelen hier thuis en dat merk je. We beginnen bij Toyota, dat onder meer de vierde generatie van de Prius voorstelt. Avec cette nouvelle génération de Prius, Toyota annonce des consommations et des émissions en baisse de 18%, grâce à un allègement des composants du système full hybride. Pionnier de la voiture hybride, Toyota est aussi le premier à sortir une voiture à hydrogène destinée au grand public. Son nom, Mirai. Quant au concept SFR, on le voit volontiers en petit frère de la GT86. Ce petit coupé propulsion super léger serait axé sur le seul plaisir de conduire. Bij Nissan een ware tsunami aan nieuwigheden. Marie-Louise, wat mogen we allemaal verwachten bij jou op de stand? Typisch voor Japan, de K-Car, de Days. Die wordt vandaag hier de Days voor Teatro aangeboden, 100% elektrisch. Maar eigenlijk geen gewone wagen. Het is een verlenging van de jongeren, hun laptop of hun smartphone. Ze werken in de wagen, ze communiceren in de wagen. Het is een elektronisch rijdende smartphone of laptop of tablet, hoe het ook wilt noemen. Daarnaast komt dan een meer sportieve wagen, het is te zeggen de Vision 2020. Dat is de toekomstige virtuele GTR. Die zal aangeboden worden op de volgende PlayStation-versie. En dan hebben we hier vandaag de grote nieuwigheid uiteraard, is een 100% elektrische wagen, de IDS. Hij gaat 100% autonoom kunnen rijden, maar we gaan nooit een product op de markt brengen dat enkel autonoom rijdt. Je moet ten alle tijde kunnen ingrijpen als er iets mis is. Wij weten uit statistieken dat 90% van de ongevallen veroorzaakt wordt door menselijk falen. En nu in de toekomst kunnen we de twee samenbrengen. En als de mens een fout maakt, kan de wagen bijsturen. Doet de wagen iets dat niet kan of is de omgeving nog niet aangepast aan autonoom rijden, kan de bestuurder terug overnemen. Dat is een beetje het concept van de wagen. Lexus kondigt hier in Tokio onder massale persbelangstelling een conceptcar aan die, zoals ze zelf zeggen, de toekomst van de progressieve luxe belichaamt. Baptisée LF, FC, cette étude dévoile les orientations stylistiques et technologiques du futur porte-drapeau de la marque, remplaçante de l'actuelle grande berline LS. Ce concept est animé par une pile à combustible haute performance. Mazda verrast ons hier in Tokio meer dan 12 jaar na de RX-8 opnieuw met een wankelmotor, Peter. Dat klopt, Filip. Een conceptcar, de RX Vision, met een Skyactiv R, dus de Skyactiv versie van de wankelmotor. En het verhaal begint eigenlijk vroeger, want in 1967 lanceerden wij de 110S Cosmo, de eerste sportcoupé met wankelmotor. En we hebben een hele traditie daarin. Daarna kwam de RX-7, de RX-8 zoals je zei, in 1991 de overwinning in Le Mans. Dus voor ons is het belangrijk dat die traditie wordt voortgezet. Ja, hij ziet er heel aantrekkelijk uit. Een echte dreamcar. Mogen we die ooit in de showroom verwachten? Wel, op dit moment is het nog een conceptcar natuurlijk. Een beetje bedoeld om de feedback van het publiek te krijgen. Maar naar wat ik hier vanmorgen al gezien heb, het enthousiasme van iedereen, mag ik toch de stille hoop koesteren dat we ooit een afgeleide van deze auto echt in de showroom zullen krijgen. En natuurlijk in 2017 zal het precies 50 jaar geleden zijn dat Mazda de 110S, de Cosmo, op de markt bracht. De eerste sportcoupé met wankelmotor. Dus ja, laten we daarop mikken. Dankjewel, Peter. Alsjeblieft, Filip. Humberto, Mitsubishi présente ici à Tokyo un EX Concept, un electric crossover. Que peux-tu nous dire sur ce modèle? Alors c'est une voiture très importante parce qu'elle illustre le renouveau de Mitsubishi, le retour aux affaires. Ça c'est une chose et surtout elle symbolise les trois grandes lignes de force qui vont mener Mitsubishi dans les prochaines années, c'est-à-dire SUV, 4 roues motrices, électrique, 6 pas, plug-in, hybride, rechargeable.
Et apparemment, il y a un touch belge assez important dans ce projet. Tout à fait. Dans ce retour aux affaires, Mitsubishi investit beaucoup dans le design. On a été un peu pauvre ces dernières années. On a engagé une nouvelle équipe de design. On a réouvert le centre de Francfort, très important pour l'Europe. Et le dirigeant de ce centre est un jeune designer belge, Thomas Bigoud. Et c'est lui d'ailleurs qui a dessiné cette voiture. C'est un modèle très attrayant. Est-ce qu'on le verra un jour dans le showroom? Alors non seulement on la verra dans un showroom, mais je peux même vous dire que ce sera d'ici 2 ans et demi. On attend la prochaine Mitsubishi neuve devrait être une ASX, suivie de celle-ci d'ici 2 ans et demi, 3 ans. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bart, hier bij Suzuki niet minder dan 3 conceptcars. De Airtricer, de Mighty Dick en de Ignis. Vertel eens. Wel, de Ignis is eigenlijk de meest concrete van de 3. Die gaan namelijk gepresenteerd worden in wereldpremière in Genève volgend jaar, in maart. Die komt effectief tegen juni dan in de showroom moeten rekenen in België. En dat is eigenlijk onze segment A SUV die we gaan hebben. En zoals je kan zien, toch wel een heel leuke styling die zeer dynamisch is. Dus voor het imago van het merk zeker een meepieker. Onze Mighty Deck dan, dat is de kleinste pick-up ter wereld. Dat is ook wel een primeurtje, denk ik. Suzuki is namelijk in de K-klasse, de kleine wagens in Japan, de leader van die klasse. Dus het is niet onlogisch dat ze daarmee komen. En ook weer om een beetje reacties los te weken van het publiek. En hetgeen dat we hier te horen krijgen als reacties is toch al zeker heel positief. Ja, en hier staat ook iets zeer creatiefs. Absoluut. De Airtricer is toch wel een zeer uniek conceptcar, denk ik. Die wagen kan op enkele seconden omgetoverd worden in een volledige living, zal ik zeggen. En dat is toch wel een idee dat tot nadenken stemt en dat toch misschien wel eens naar Europa zou kunnen komen. Chez Subaru, l'avenir s'annonce fidèle aux fondamentaux de la marque. Monsieur Dellostrito, Subaru présente ici à Tokyo un grand concept car, un SUV, racontez-nous. Un grand concept, effectivement, et on est très excités parce qu'on a derrière nous un concept de 4x4, donc une pure Subaru, mais qui est équipé à l'avant d'un moteur boxer, 100% Subaru, à injection directe, et à l'arrière un moteur hybride. Donc on garde la technologie 4x4, typique et distinctive de Subaru, mais avec une forme et un styling complètement revus. On la verra un jour dans le showroom? Un peu trop tôt pour vous le dire. Par contre, le design que vous voyez derrière moi vous donne une idée des prochains modèles Subaru qui arriveront effectivement en Europe. J'ai remarqué un autre concept car avec des lignes très attractives. Il y a mis Impreza 5 Doors. Est-ce que celui-là, on le verra un jour chez nous? Je ne peux pas vous répondre, il est beaucoup trop tôt. Mais ce qui est certain, c'est qu'à nouveau, le design que vous voyez sur cette voiture est très proche de ce qui arrivera dans la production. Alors, le modèle de l'Impreza que vous voyez n'est pas réservé pour l'Europe pour le moment, c'est pour le marché japonais. Éventuellement pour le marché américain dans un deuxième temps. Donc en Europe, on va voir un peu comment se présentent les choses. Mais je peux vous garantir qu'au niveau du styling, qui vous plaît, c'est effectivement la direction qu'on prend. Chez Honda, plein de nouveautés sur 2 roues, 4 roues, plein de roues. Et oui, Honda, c'est le premier motoriste au monde et ça se voit avec la diversité de véhicules présents sur le stand. Alors, on parle d'avenir évidemment à Tokyo, avec un avenir un peu lointain, avec un véhicule qui ressemble un petit peu à une cabine de téléphone mais avec 4 roues, qui est un véhicule étonnant qui se déplace à la fois d'avant en arrière mais aussi de gauche à droite, de manière latérale. C'est une roue sur laquelle il y a d'autres petites roues et donc ça permet vraiment de faire du 360 degrés. C'est un concept mais qui imagine, qui réimagine la mobilité. Si on regarde l'avenir tout proche, on a bien sûr la Clarity, qui est une voiture à hydrogène. C'est-à-dire vraiment tout proche, parce qu'elle rentre en production pour le Japon. On prévoit 200 exemplaires la première année. Et elle sera en Europe dès l'année prochaine. On ne sait pas encore exactement quand, ni dans quel pays, parce qu'il faut évidemment avoir un réseau de stations pour cette voiture à hydrogène. Mais c'est vraiment demain. Is de Tokyo Motor Show nu een autosalon of een salon van uitvindingen? Ik laat jou dat maar zelf bepalen. Eén ding is zeker, de Japanners blijven trendsetters en durven grenzen te verleggen. Don arigato, aishimashita.